Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence des avantages et des inconvénients entre quand on est salarié à temps plein et quand on est entrepreneur à temps plein. Tu vas voir que si tu es actuellement salarié, tu rêves peut-être d'être entrepreneur et tu t'imagines que tu vas te la couler douce et vivre ta vie rêvée. Je vais t'expliquer vraiment, point par point, sans bullshit, les vraies différences quand on est passé par les deux phases. Je t'assure que tu vas avoir des avantages et des inconvénients dans chacun des deux statuts. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te partager en fait différents pôles de comparaison et puis je vais t'expliquer un peu les différences entre entrepreneur et salarié. C'est parti. Concernant tout ce qui est stabilité, je vais commencer par là parce que ça va être le plus parlant, surtout si tu es encore salarié. En termes de stabilité et de sécurité financière, quand tu es salarié en CDI, évidemment, tu vas avoir un salaire assuré à la fin du mois, à la fin de chaque mois même si tu es en CDI. Donc ça, c'est un point hyper positif, notamment le fait que tu vas pouvoir investir en fait, tu vas pouvoir montrer des fiches de paye avec des paiements récurrents, avec tout cet ensemble en fait d'investissements qu'on peut te proposer, notamment avec des banques, louer un appartement tout simplement. Ça peut être beaucoup plus simple quand tu es salarié avec des fiches de paye récurrentes que quand tu es entrepreneur par exemple. Tu vas aussi pouvoir planifier des projets sur le long terme puisque tu vas pouvoir anticiper un petit peu tes prochaines rémunérations, tes salaires et donc pouvoir te dire ok dans 2 ans je pourrais peut-être me permettre de faire une année sabbatique et faire le tour du monde parce que j'aurais économisé de temps. Quand tu es entrepreneur, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que tu n'es pas assuré d'avoir un salaire à la fin du mois, encore moins quand tu viens de te lancer. Tu peux passer même plusieurs mois sans rien toucher du tout et c'est normal en fait, ça fait partie du processus de création de ta micro-entreprise. Pour la stabilité, quand tu es salarié en CDI, eh bien là on attaque les points négatifs et comme tu t'en doutes, il va y en avoir pas mal en tout cas de mon point de vue. C'est que évidemment, bon, comme tu as un salaire assuré, ça c'est cool, tu vas pas avoir de challenge en fait, tu vas pas avoir de risque et donc pas d'aventure dans ton quotidien, puisque de toute manière, que tu fasses ou non le job, tu seras payé à la fin du mois. Ça pour moi c'est un gros point négatif parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être challengé, qui a besoin d'être bousculé, qui a besoin d'avoir envie de passer à l'action justement pour atteindre mes objectifs et quand on est salarié c'est pas le cas, on peut totalement être tout simplement là tous les jours et ne rien faire si jamais on arrive à esquiver les tâches un petit peu reloues, redondantes, etc. Donc ça c'est un peu la partie bullshit job qui malheureusement touche beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on va faire du présentiel parce qu'on peut le faire en fait, parce qu'on est assuré que même en faisant rien, eh bien on va pouvoir toucher notre salaire à la fin du mois. Ce que ça entraîne en fait, c'est aussi que on a l'impression que c'est une routine sans fin, que toute notre vie se résume à ça. En tout cas pour moi, il y a eu une grosse perte de sens, on en reparlera après, mais cet effet un petit peu du que je fasse quelque chose ou non, tous les jours vont ressembler à la même chose et je serai payée à la fin du mois, fait que on comprend pas pourquoi on fait ça. Fait que on se demande mais à quoi je sers en fait? Qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, cette sensation un peu de routine sans fin, elle est assez négative, surtout quand on est une personne qui a besoin de vibrer, de faire des choses qui la passionnent. Voilà, donc ça c'est un des points très négatifs. Et le dernier point négatif en tant que salarié concernant les finances, évidemment ça va être le salaire. Le salaire tombe à la fin du mois, certes, mais par contre en termes de montant, de rémunération, là on est très très vite limité. On passe sur au maximum, un cadre moyen va toucher à peu près 2500 € par mois. Ok, certes, c'est une somme assez confortable par rapport à la moyenne des Français, mais derrière, on ne peut pas faire de grands écarts en fait, à part si on a des promotions extraordinaires, on doit attendre un événement majeur pour avoir des promotions vraiment conséquentes. Et même pour atteindre ce salaire-là de 2500 € qui n'est pas assuré pour tout le monde, eh bien c'est un parcours du combattant et c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas. Là, ça va être par exemple des métiers qui sont pas valorisés, des métiers qui sont pas considérés comme cadres. Là, c'est encore pire parce qu'ils font du vrai boulot, des choses qui nécessitent du savoir-faire et qui sont pas pris en considération et donc qui ne reçoivent pas le salaire qu'ils méritent. Et donc là, on est vraiment vraiment limité. On peut même parler de salaire au SMIC. Et dans ce cas, la sécurité d'avoir un salaire au SMIC tous les mois peut être rassurante quand on a besoin de payer ses factures, mais en réalité, on pourrait avoir beaucoup plus avec l'entrepreneuriat. Et là, on bascule sur le côté entrepreneuriat
de la stabilité et la sécurité. Donc comme je te le disais, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas assuré d'avoir ton salaire à la fin du mois. Ça, c'est une certitude. Tu peux par contre prévoir grâce à des échelons de paiement à peu près, approximativement, ou quand tu signes des contrats sur plusieurs mois, tu peux quand même savoir combien tu vas toucher à peu près dans les mois qui suivent, mais jamais exactement. La différence, et ça c'est hyper positif, c'est que tu dois réfléchir par toi-même chaque jour pour mettre en place des bonnes actions, pour mettre en place les bonnes stratégies, pour te challenger. Et ça c'est hyper positif parce que ça va t'éveiller en tant que personne et te permettre de grandir. Donc il n'y a pas de triche en fait dans l'entrepreneuriat, et ça c'est ce qui est vraiment extraordinaire et que j'aime beaucoup. C'est que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies des contacts ou que tu n'en aies pas, eh bien, il n'y a pas de piston possible, il n'y a pas de discrimination possible. C'est ton talent, c'est ta stratégie, c'est ton expertise, c'est ta personne qui va faire que tu vas y arriver ou tu vas moins bien y arriver. Mais dans tous les cas, en fait, tu casses cette barrière qui est de ok, bon, bah, je viens de tel quartier et du coup, ben, c'est pas mis en valeur sur mon CV. Ou j'ai pas telle ou telle école sur mon CV, donc je ne peux pas prétendre à tel emploi. Et ça, c'est mort, ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Si tu veux faire quelque chose, tu vas le prendre. Tu te formes, tu exerces, tu essayes encore et encore jusqu'à être excellent, et là tu es légitime totalement. Donc ça c'est juste génial. Évidemment, ce que ça entraîne, c'est que contrairement au salariat, tu n'as pas de routine. Toutes les journées sont différentes en fait, donc tu peux t'assurer évidemment d'avoir des petites routines à toi pour ancrer des habitudes et pour avancer au fur et à mesure, ce que je te conseille, mais tu n'as pas de cet effet routinier d'ennui en fait, où tu vas te dire qu'est-ce que je fais là, euh, où va ma vie, qu'est-ce que je fais, puisque chaque jour en fait tu poses une pierre vers tes objectifs de vie, tu poses une pierre vers tes objectifs professionnels, que ça fonctionne ou pas en fait, ce que tu apprends, c'est quelque chose que tu ne vas pas réapprendre. Les erreurs que tu fais, c'est des erreurs que tu referas pas. Et si tu les refais, tu les referas pas, encore une fois. Donc c'est vraiment une histoire d'apprentissage, de cumul. Et ça marche aussi beaucoup avec le salaire, évidemment, puisque tu peux avoir un salaire illimité. Dans le sens, et là je préfère nuancer, à partir du moment où ton système fonctionne, tu peux avoir un salaire illimité. Personne ne peut t'empêcher de gagner 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, 15 000, 20 000. Il y en a même qui gagnent jusqu'à 100 000, 200 000, 1 million à l'année. Enfin bref, ton salaire est illimité. Tout dépend des actions que tu vas mettre en place, des stratégies que tu vas adopter et de ta persévérance dans la qualité de ton travail et ton contenu. Donc ça, c'est une chose vraiment positive et que tu peux pas enlever à l'entrepreneuriat. Ce que tu peux reprocher entre guillemets à l'entrepreneuriat, c'est quand même de pas avoir justement cette chance d'avoir un salaire fixe par mois. Donc même si ça peut être illimité, mais si jamais tu es dans la phase où c'est encore un peu entre le SMIC et un bon salaire, si tu as envie d'investir, etc., c'est un peu plus complexe, donc quand tu es freelance ou entrepreneur, parce que t'es pas pris au sérieux. Mais ça, c'est vraiment dû au statut un peu d'indépendant, où on va pas avoir confiance dans la stabilité et la fréquence de tes revenus. Donc ça, c'est un point un peu négatif. Mais si tu passes ce palier, je pense qu'on peut te faire confiance en regardant ta trésor. Donc voilà, ça c'est les points positifs et négatifs aussi concernant le salarié entrepreneur, concernant la stabilité et la sécurité financière. Maintenant, on va attaquer le pôle organisation, autonomie. Alors, du point de vue salarié, tu as des horaires fixes en général à peu près, on va dire c'est du 9h, 18h30, 19h à peu près. Donc c'est des horaires qui sont fixes, tu peux faire acte de présence s'il le faut et repartir après en n'ayant rien fait de la journée. Donc pour certaines personnes ça va être positif, pour d'autres non, mais voilà, c'est un des effets aussi qui fait qu'en dehors de ces horaires de travail-là, tu n'as pas à travailler normalement. À part si contrainte spécifique de ton employeur, etc., tu devrais bosser que de 9h à 18h30, 19h, pas après. Et ça délimite quand même des limites que tu peux avoir du mal à t'imposer quand tu es entrepreneur. Donc ça, c'est un point positif, c'est-à-dire que tes heures de travail sont fixes. Par contre, s'il n'y a rien à faire, tu dois quand même venir et faire acte de présence.
Ça, c'est un peu l'envers du décor des horaires fixes. C'est que si toute la semaine, t'es pas productive, tu n'avances pas du tout, que tu n'as pas tous les éléments pour avancer parce que tu dépends aussi des autres, hein, de ton équipe, d'autres services, eh bien, tu vas juste être là et donc perdre ton temps. Ça, c'est un très très gros point négatif, pour moi en tout cas. Donc, essayer d'avoir l'air occupé, faire semblant de travailler, essayer d'impressionner par ta présence en faisant des réunions à rallonge qui ne servent à rien. Ça, c'est énergivore et surtout, ça ne sert à rien en fait. Donc, c'est très très négatif voilà, d'un point de vue salarié. Le deuxième point, c'est aussi l'échange de temps contre ton argent. Ça vient un peu là-dedans, hein, c'est que tu vas venir échanger ta présence contre ta rémunération fixe à la fin du mois. Si tu bosses comme un acharné toute la journée, que tu avances énormément, que tu mets en place des actions de dingue, ben, c'est pas parce que tu auras mis 2 heures à le faire que tu peux rentrer chez toi après. Tu vas devoir faire acte de présence toute la journée pour avoir ce même salaire. Et ça, c'est assez contraignant et ça ne te donne pas envie en fait de se pousser à être productif, à délivrer rapidement, à se challenger et à apporter des solutions qui sont vraiment intéressantes. Parce que de toute manière, tu vas être payé, que tu fasses ça ou pas, que tu fasses les méthodes classiques qu'on te propose ou pas. Bien sûr, autour de l'organisation, donc comme tu as des horaires fixes, tu ne peux pas t'organiser autour de ta vie, à part si tu poses un congé, un arrêt maladie si tu es malade. Tu peux pas t'organiser autour de toi. Tu peux pas t'organiser si jamais voilà, tu es malade cette semaine, tu as un gros rhume, une grosse grippe, tu es incapable de bosser parce que voilà, tu peux pas. Tu peux bosser à ton rythme. Tu peux te dire, ok, bah là je suis KO. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur de la création de contenu, du customer care, je vais faire un travail de fond, ou alors je vais rien faire, je vais me reposer. Et j'ai pas besoin forcément de mettre 3 jours d'absence et de revenir en étant encore complètement KO parce que sinon, tu vois, il y a une incidence sur ton salaire, etc. Non, là, ça n'a rien à voir. Tu peux évidemment poser des arrêts maladie aussi quand tu es indépendant, mais quand tu es juste fatigué, que tu manques d'énergie, ou si jamais c'est ta période de règles et que tu le sais, c'est une période assez complexe à gérer, que t'as pas envie peut-être d'être en visio, de créer du contenu facecam, d'avoir des rendez-vous clients, eh bien tu peux t'organiser autour de ça. Si tu as besoin d'aller chercher tes enfants à l'école à 16h, bah à 15h30, tu boucles tout, tu vas chercher tes enfants. En fait, c'est ça, c'est t'organiser autour de toi. Pouvoir prendre des rendez-vous médicaux à 14h30. Pouvoir faire du shopping si tu en as envie aussi à 16h. Peu importe en fait, c'est que tu vas pouvoir organiser tout ce que tu veux autour de ta vie quand tu es entrepreneur, mais pas quand tu es salarié. Quand tu es salarié, tu as des horaires fixes à respecter. Si tu arrives à aller à la pause déj, faire 2-3 emplettes pendant les soldes par exemple, ou bosser sur ton projet en parallèle, c'est déjà pas mal et tu sors déjà un peu du cadre. Quand tu es entrepreneur, du coup, tu n'échanges pas du tout ton temps contre une rémunération. Et ça, c'est positif et négatif, c'est-à-dire que tu vas venir travailler, donc souvent au départ on va travailler beaucoup d'ailleurs, on va beaucoup travailler et ça ne va pas rapporter d'argent, en tout cas pas tout de suite. Et ça peut être démotivant, ça peut être déstabilisant, ça peut être frustrant et ça peut donner envie d'abandonner parce que justement on n'est pas encouragé pour aller de l'avant. Donc c'est pas parce que tu bosses bien et que tu bosses beaucoup au départ que tu vas voir le résultat tout de suite sur ton compte en banque, en tout cas. Par contre, quand tu as un système qui fonctionne, quand tu arrives à mettre en place les bonnes actions pour la bonne audience au bon moment et que ça te ressemble, en fait, avec laquelle tu es à l'aise, tu vas pouvoir échanger de la valeur contre une rémunération. Et là, c'est totalement différent parce qu'en fait, tu peux échanger de la valeur en 1 heure de ton temps et arrêter de bosser toute la journée si c'est bon, c'est fait. Tu as atteint l'objectif du jour en délivrant peut-être une masterclass et en bookant tes prochaines ventes. Et ça, c'est vraiment positif parce que du coup, on se concentre sur quelque chose qui fait plus sens, c'est-à-dire la valeur de ce que tu produis. Et donc là, on n'est plus dans du présentiel, du faire semblant de travailler, même si on peut avoir encore ces réflexes-là hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on va être occupé tout le temps. Mais c'est pas la bonne méthode. Il faut essayer vraiment de focus productivité, apport de valeur et prendre du plaisir en fait à faire ce que tu fais. C'est ça aussi qui est cool, c'est que t'es pas obligé de faire semblant de travailler. Si t'as rien à faire aujourd'hui ou que t'as pas l'énergie pour, tu fais pas.
Parce que si tu n'es pas productif, ça ne sert vraiment à rien. Donc autant te reposer, autant te ressourcer, autant utiliser ce temps pour te former, pour aller de l'avant, mais sur un autre aspect de ta personne. Pour que tu puisses justement te recharger en énergie pour être plus productif peut-être demain. Et ça, c'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus sain comme méthode de vie, je trouve. Et comme ça, tu peux aussi, comme moi en général, hein, les mercredis après-midi, je vais voir ma famille, je vais voir mes neveux, je vais voir ma mère, et je ne travaille pas parce que j'en ai pas envie. C'est une journée où sur laquelle je peux profiter en fait de ma famille, dont j'avais pas l'occasion en fait de le faire avant quand j'étais salariée, pas du tout. Et je loupais beaucoup d'événements un peu comme ça parce que justement je pouvais pas me permettre d'être absente tous les mercredis pour voir les petits, pour voir la famille, pour sortir, pour échanger, pour vivre en fait tout simplement. Et ça c'est juste dingue, c'est que tu vas pouvoir organiser toute ta semaine en fonction de tes objectifs, de ton énergie, de tes contraintes, mais aussi de tes envies, de ce que tu as envie de faire dans la semaine, de ce que tu as envie de partager aussi. Ça c'est hyper positif, et la majorité du temps quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup pour cette liberté-là. Donc tu es dans une sorte d'organisation à autonomie extrême où tu peux gérer ton planning comme tu le veux, selon tes envies, tes contraintes. Tu peux te lever à 10h ou ne pas bosser de la matinée et puis te dire ce soir je vais bosser de 21h à 1h du matin, parce que tu en as envie, que tu as l'énergie pour. Moi je sais qu'il y a des périodes en fait où je suis en pleine création, production de formation par exemple, je suis beaucoup plus créative le soir, et donc en fait je m'organise autour de ça, et le matin je culpabilise pas du tout de faire une grasse mat, parce que je sais que le soir je vais être beaucoup plus productive que si je me forçais à me mettre au travail à 7h du matin alors que je suis pas du tout dans l'énergie pour. Et là en fait c'est beaucoup plus agréable aussi à vivre quand tu te connais, parce que tu as justement l'occasion de tester différentes méthodes de travail, différents temps de travail aussi. Par contre, et là du coup tu as un gros point négatif dans l'entrepreneuriat, c'est que comme tu es toute seule, que tu t'organises seule, que tu as la liberté totale, si tu ne te disciplines pas, tu peux te retrouver à ne rien faire du tout, et donc ne pas atteindre tes objectifs, ou à bosser H24 sans pour autant atteindre tes objectifs non plus. Parce que bosser H24, ça veut dire que tu n'es pas focus sur tes actions prioritaires et productives. Ça veut dire que tu es occupé. Et c'est pas du tout ça l'entrepreneuriat. C'est pas paraître occupé, c'est être productif, c'est apporter de la valeur, c'est être rentable. Et là où c'est intéressant d'apprendre à se discipliner, c'est qu'en fait tu vas venir travailler sur ta personne. T'es plus dans une dynamique où voilà on t'impose des horaires, tu dois venir te poser machinalement devant ton PC, dire bonjour à tout le monde, prendre un café avec tout le monde. T'es dans une dynamique où tu peux te recentrer sur toi. Te dire ok, moi ce matin, j'ai besoin de prendre une bonne tasse de café et de m'étirer, ou de regarder un épisode de Friends parce que j'en ai envie, ça me met de bonne humeur le matin. Et puis je vais commencer par regarder mes mails, et puis en fond, je continue de regarder ce que je veux. Et en fait, cette liberté, cette sensation de faire ce que tu veux, c'est apaisant, et ça te permet justement de comprendre pourquoi est-ce que tu fais tout ça, parce que tu veux reprendre le contrôle sur ta vie. Ça c'est hyper positif, mais effectivement pour éviter de tomber aussi dans le surplus, hein, dans le je regarde Netflix toute la journée et mon PC en fait il est posé mais très loin de moi, ça on le connaît toutes, je pense qu'on a toutes eu une phase un peu de binge watching Netflix en se lançant dans l'entrepreneuriat parce que c'est la liberté. En fait, malheureusement, ça peut durer longtemps si on ne se discipline pas. Donc c'est vraiment une partie de soi, de son lancement d'entreprise, où on doit se focaliser, c'est sur comment être organisé, comment se discipliner, comment être productif, mettre en place des process et des automatisations pour justement que je puisse travailler quand je le sens, quand j'en ai envie, et maximiser les moments de détente. Donc ça c'est ma philosophie hein, avec Fruit de ta passion, et ne t'en fais pas, je pense que je ferai un épisode complet sur tout ce qui est automatisation, process et organisation. Maintenant, d'un point de vue hiérarchie et équipe. Quand tu es salarié, tu as un chef en général, plus ou moins proche de toi, même si tu as toi aussi peut-être une équipe, et en fait on va venir te fixer des objectifs, des deadlines, des protocoles, un cadre, et on va te délimiter un projet. Peu importe le level où tu te trouves, tu fais toujours partie d'un ensemble qui doit suivre des objectifs clairs pour atteindre un objectif précis. Le fait qu'on te cadre, c'est hyper déstressant, déculpabilisant, parce que tu n'as pas à le faire, tu n'as pas à t'en soucier. Tu reportes un peu toute cette responsabilité sur la partie supérieure de justement ton projet, de ton équipe. Parce que c'est pas de ta responsabilité à toi. Toi, à ce niveau-là, ta responsabilité, c'est
bien faire, c'est de bien soit gérer ton équipe pour qu'elle fasse, soit de bien faire toi-même si tu te trouves dans une position d'exécutant. Et dans ce cas-là, ben, tu as beaucoup moins de pression parce qu'on te dit quoi faire et tu dois le faire. Et puis voilà, c'est clair. Euh, et en plus de ça, donc quand le projet ne se passe pas très bien, donc peut-être avec un client ou que la deadline est dépassée ou voilà qu'il se passe quelque chose, mais en fait c'est pas de ta responsabilité non plus, ça va être celle de ton supérieur. Et du coup c'est jamais de ta faute, donc tu es totalement déstressé par rapport à ça. Et voilà, ça peut être assez rassurant en fait de pas avoir cette charge mentale d'un point de vue voilà, travail au quotidien. Après, donc il y a aussi évidemment des points négatifs du fait d'avoir une hiérarchie, du fait d'avoir une équipe qui t'est imposée. C'est que par exemple, si jamais tu es dans un secteur que tu n'apprécies pas, dans une équipe que tu n'apprécies pas, avec un boss que tu n'apprécies pas, ou le contraire, hein, que ce soit eux qui ne t'apprécient pas pour diverses raisons, légitimes ou non, parce que ça arrive malheureusement, parce que tu es une femme dans un milieu masculin par exemple, parce que tu es d'une certaine nationalité, d'une certaine diversité culturelle qui n'acceptent pas ou ne comprennent pas aussi, ça arrive malheureusement. Et le fait qu'on t'impose en fait ce cadre, cette équipe, cette hiérarchie, bah, en fait ça peut être très lourd et ça peut vite devenir insupportable parce que justement on t'impose des gens. Tu ne choisis pas avec qui tu travailles, et tu ne choisis pas qui est ton chef, qui sont les membres de ton équipe. Ça peut être très 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 fatigant et assez injuste quand justement c'est de l'autre sens en fait, que c'est ton équipe qui ne te met pas en valeur, que c'est ton chef qui peut-être ne te respecte pas. Ça arrive beaucoup et voilà, donc ça c'est un point très négatif du fait d'avoir une équipe et un boss. D'un point de vue salarié. Après, tu peux avoir aussi des moments de pause assez sympas avec, voilà, ben, avec ton équipe où tu vas pouvoir échanger, discuter, prendre un café de temps en temps et amener un aspect un peu plus humain, un peu plus social que de juste rester dans ton coin. Après, ça c'est encore à nuancer parce que quand tu n'aimes pas ton travail, quand tu arrives à un point de non-retour comme moi je l'ai vécu et comme peut-être toi tu le vis, bah même ces moments-là te paraissent faux et tu as l'impression de devoir faire semblant de prendre une pause café avec des gens, même si tu les apprécies. Et c'est assez dur à accepter, à comprendre même parce que justement ce sont peut-être des gens que tu apprécies vraiment, mais devoir faire semblant de aller prendre une pause, jouer la carte sociale obligatoire, c'est très très épuisant et pour mon cas ça a été très négatif sur la fin justement de mon aventure salariée. Par contre, dans les départs, c'était ce qui m'avait sauvée, c'était un peu ma bouffée d'air frais, c'était ok, donc là, voilà, je fais ça, j'aime pas ça, ça ne me convient pas. Par contre, là, on a une pause et on va bien se marrer, et puis ça va être sympa, et puis on va discuter, etc. Donc ça peut être positif ou négatif, ce point de vue un peu équipe, qui peut quand même apporter une notion un peu humaine, plus rassurante que quand on se retrouve tout seul. Le dernier point négatif, c'est que du coup, tu as des comptes à rendre en fait. Quand tu es salarié, tu peux pas juste passer l'éponge ou décaler à plus tard parce que tu le sens pas. Tu as des comptes à rendre, tu as des dates à respecter, tu as potentiellement des livrables à rendre aussi. Et dans ce cas, ben, ça peut être aussi un peu pesant parce que si tu es un peu comme moi, j'aime pas qu'on me donne des ordres, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Je vais peut-être même faire l'inverse. Euh, Plus en transparence, c'est juste que j'aime pas qu'on m'oppresse sur des choix que je n'ai pas pu faire en fait, et du coup ça peut frustrer. Alors du point de vue entrepreneur cette fois, pour la partie hiérarchie et équipe, donc le revers de la médaille un peu c'est que comme t'as pas de boss, t'as pas de coupable non plus. Et donc tout est de ta responsabilité, tout est de ta faute. Tu peux pas te plaindre du boss et dire ouais aujourd'hui il m'a fait faire ça, ça m'a pas plu, je suis pas en accord avec ce que j'ai fait comme action, j'aurais pas fait ça comme ça, parce que c'est toi le boss aujourd'hui. Donc ça c'est un point je pense qui peut être assez déstabilisant surtout au départ, c'est que tout est ta faute, tout est sur tes épaules, tout est de ta responsabilité. Et ça c'est assez pesant. Ça peut être vraiment épuisant en fait de se dire ok ben si le boulot il est pas fait, je peux compter sur personne d'autre en fait, parce que j'ai ni chef ni équipe, à part si on commence à déléguer, à avoir des prestations, enfin des prestataires en fait qui nous aident. Mais dans ce cas-là, en fait, on est déjà, je pense, à un step supérieur dans le business. Quand on se lance, si c'est pas fait, c'est pas fait. Donc soit ça va se décaler et du coup augmenter ta to-do, soit on va se sentir nul, l'abandonner. Enfin bref, il y a beaucoup de pression en fait qui peuvent se mettre en place face à cette charge mentale en fait de responsabilité. Parce que du coup, t'as un peu un double jeu de schizophrénie quand tu es entrepreneur, c'est que tu es la boss, tu es la CEO de ton entreprise,
mais tu es aussi ton employé. Parce que tu vas avoir des moments en fait où tu vas définir tes objectifs à atteindre, t'organiser, préparer ce que tu veux créer, et tu as les moments où tu vas devoir le faire. Et en général, on est moins bon pour être à la hauteur de nos exigences parce qu'on va être hyper positif quand on est dans l'enthousiasme, dans l'ambition d'arriver à nos objectifs. On va se fixer des objectifs trop élevés dans un temps pas assez long, et du coup on peut être frustré de ne pas y arriver. Quand on est dans une énergie où on ne peut pas le faire, on n'arrive pas, on est fatigué, on n'a pas l'énergie, ou on n'y arrive pas tout simplement parce que c'est pas notre spécialité, et ben ça peut être assez déstabilisant, assez fatigant de se reprocher en fait d'avoir la CEO dans ta tête qui dit super, on n'arrivera jamais à nos objectifs parce que tu n'arrives pas à bosser. Et donc ça c'est un équilibre en fait qu'il faut trouver quand tu es entrepreneur. Et surtout, ne pas oublier qu'il y a une CEO en toi, et ne pas oublier aussi qu'il y a l'exécutante qui doit mettre en place les choses, passer à l'action concrètement. Et ça s'accompagne aussi d'un petit syndrome que tu connais sûrement, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, qui rend visite à pas mal d'entrepreneurs régulièrement, hein, t'en fais pas, il est sûrement passé par là aussi. Mais en fait, surtout quand on se lance, on va se dire mais qui je suis en fait pour arriver à tel ou tel objectif. Et ça, c'est un peu... voilà, on peut pas y échapper, on va tous se poser la question. Ce qu'il faut faire en fait, c'est passer au-dessus, c'est apprendre à vivre avec. Il y a un épisode de podcast complet là-dessus, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais en fait, l'idée c'est que tu es en charge, et donc tu es aussi en charge de ta santé. Et donc tu dois faire en sorte que tu te sentes épanoui, que tu sois à l'aise, que tu sois dans la bonne énergie pour être productif derrière. Parce que tu es ton premier matériel, tu es ta matière première en fait de travail. Si tu prends pas soin de toi et de ton énergie, tu pourras pas justement profiter de la liberté de l'entrepreneur pour prendre du temps de qualité avec tes proches, faire tes passions, voyager, bouger ou travailler moins si c'est ton objectif aussi. Les points positifs dans l'entrepreneuriat sur la hiérarchie et l'équipe, du coup, ça va être que l'équipe, quelque part, c'est toi. T'as 1 million de métiers en même temps, t'as tellement de casquettes à gérer en fait, donc t'es ta comptable, t'es ton administrateur, t'es ton créateur de contenu, t'es ton prestataire de service quand tu dois délivrer des offres, t'es ton caméraman quand tu dois filmer tes vidéos YouTube comme ça, tu dois monter, tu dois faire du montage vidéo parfois. Donc tu as 1 million de métiers en fait qui s'ajustent qui s'agglutinent autour de toi. Moi je le mets en point positif parce que justement c'est hyper passionnant de pouvoir faire pas mal de choses en même temps. C'est hyper passionnant de diversifier son activité au quotidien et que justement on soit pas dans la routine où on s'ennuie. Là on va être sur quelque chose où au contraire ça peut être pesant. Parce que ça c'est aussi le revers de cet avantage-là, c'est que comme tu as beaucoup de choses à faire, que toute l'équipe c'est toi, tu dois t'assurer de tout faire. Et à partir du moment où tu vas comprendre que tu ne peux pas tout faire tout le temps, du début à la fin, tu vas commencer à déléguer, tu vas commencer à mettre en place des process, des automatisations. Et ça, je trouve ça juste hyper intéressant parce qu'on va évoluer dans pas mal de sphères de notre personne, en fait, tout simplement. L'autre point positif, c'est que t'as pas de compte à rendre. Ça, t'as pas d'ordre, on te donne pas d'ordre en fait, tu n'as pas de compte à rendre à tes supérieurs. Les seuls comptes à rendre que tu as à faire en fait, c'est envers toi-même et tes clients. Et ça, c'est normal en fait, t'es en business et donc sans toi et tes clients, il n'y a pas de business. Et du coup, à partir de là, si tu respectes cet engagement-là, que tu te respectes toi, que tu dises ok, je me fixe des objectifs à atteindre, je mets en place des stratégies pour, et ma responsabilité à moi, c'est de passer à l'action pour les atteindre, ça marche. Et si de l'autre côté, avec ton client, tu t'engages à atteindre certains délivrables, certains objectifs avec eux, eh bien ça marche aussi. Et c'est les seuls comptes que tu as à rendre. Le reste, si tu n'as pas envie de poster aujourd'hui pour Instagram, ne poste pas, ça ne sert à rien. Tu ne travailles pas pour Instagram. Tu n'as pas d'ordre à recevoir de leur algorithme ou peu importe. Si aujourd'hui tu décides que tu as envie de te concentrer sur autre chose, si tu n'as pas de call client et que tu es dans la bonne énergie, tu peux faire ce que tu veux parce que justement, c'est toi qui décides et tu décides en fonction de tes envies et surtout de tes valeurs. Tu n'auras plus en fait cet aspect un peu de je t'impose telle ou telle action, tel ou tel partenariat, etc. Ça c'est quelque chose de très de très agaçant en fait quand tu es dans une entreprise qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Et on va en revenir plus tard. D'un point de vue liberté. Alors quand tu es salarié, d'un point de vue liberté, t'as la liberté de... je réfléchis. T'as la liberté en fait de pouvoir faire ce que tu veux de ton temps libre, c'est-à-dire pendant tes vacances,
de tes 5 semaines de congés payés, tes week-ends, tu fais ce que tu veux. Ok, donc peut-être que tu ne travailles pas du tout et que c'est des vrais temps off. Donc ça, c'est la seule liberté que j'ai pu voir. En plus de aussi la capacité d'investir, de pouvoir montrer des fiches de paye pour justement être crédible par rapport à si on a envie de chercher un appartement, si on a envie de voilà d'acheter quelque chose. Donc ça, c'est les deux libertés que je vois dans le salariat. Sinon, t'en as pas. Sinon, pour moi, t'en as pas, je rectifie. Parce qu'en fait, t'as pas de liberté d'action. Donc, t'es dans l'entreprise, selon ton environnement de travail, tu vas être plus ou moins formaté à utiliser telle ou telle méthode, mettre en place telle ou telle action, à suivre tel ou tel process et à travailler avec telle ou telle personne, partenariat, même si ça ne te convient pas. Et ça, pour moi, c'est une absence de liberté totale que d'être imposé qu'on t'impose en fait un cadre, donc un lieu où venir travailler, des horaires où venir travailler, sur des sujets qu'on t'impose aussi, parce que tu n'as pas le choix justement des projets sur lesquels tu vas travailler, de manière générale en tout cas. Par contre, d'un point de vue entrepreneur, là, c'est la liberté totale. Tu peux travailler en pyjama, tu peux travailler le dimanche et pas le lundi par vengeance si tu le veux. Tu peux tester certaines méthodes pour ton business parce qu'elles te paraissent intéressantes, les garder si tu en as envie, les abandonner si finalement tu trouves que ça ne convient pas. Tu peux travailler depuis chez toi, depuis un café, tu peux travailler à 10h, tu peux travailler à 2h du matin. Tu peux faire ce que tu veux en fait, tu peux travailler depuis chez toi, tu peux travailler depuis une piscine à Bali, tu peux travailler depuis un volcan, tu peux... Voilà, tant que tu as de la connexion Wi-Fi et que tu as l'énergie pour, tu peux faire ce que tu veux. Et ça c'est juste extraordinaire et je pense que c'est vraiment pour ça que la majorité d'entre nous qui avons déjà bossé en entreprise par exemple se tournent vers l'entrepreneuriat parce que justement on a cette liberté de temps, de géographie et surtout d'action au quotidien sur notre business. Et ça c'est hyper satisfaisant. Je ne vois pas de points négatifs là-dessus sur l'entrepreneuriat, à part justement, comme on l'a dit tout à l'heure, la liberté du temps qui fait que tu peux mal gérer ton temps et du coup soit te retrouver à trop bosser, soit pas assez. Et dans ce cas, voilà, c'est un équilibre à trouver. Mais c'est tout. Sinon c'est hyper positif et j'adore. Alors là on va attaquer, je pense que là tu vas entendre beaucoup de points négatifs, parce que là c'est un peu la partie où ça tranche vraiment entre, pour moi, le salariat et l'entrepreneuriat. Donc je dis bien pour moi parce que j'ai une expérience un peu qui m'est propre en fait, où j'ai mal vécu le salariat. J'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Mais voilà, donc pour moi c'était une expérience négative sur la fin. Et je vais parler justement des points qui ont été les plus pesants. Et ça passe par, le premier c'est l'épanouissement et la quête de sens. Quand tu es salarié, pour moi, en tout cas, quand j'étais salariée, j'étais pas épanouie du tout. En fait, je me sentais à la limite, le point positif là-dedans, c'est que tu peux te sentir importante, entre guillemets, parce que tu as un certain poste, un certain cadre, un certain salaire que tu peux annoncer à tes proches, autour de toi. Et encore, quand tu es une personne comme moi qui n'aime pas trop raconter ce genre de choses, ça va pas beaucoup t'aider. Donc le fait de pas avoir, en fait, de pas se sentir utile, de pas avoir de liberté d'action, de liberté de travailler quand tu le peux sur des sujets que tu aimes, eh bien pour moi c'était totalement inconcevable et incompréhensible en fait. Il y a eu un désalignement total. A l'inverse, dans l'entrepreneuriat, je me sens utile au quotidien parce que quand tu te lances en fait dans l'entrepreneuriat, ton activité c'est ton choix en fait. C'est toi qui as décidé de lancer cette activité et c'est toi qui la gère et qui la fait grandir au fur et à mesure. Et donc forcément elle va être pleine de sens si tu arrives effectivement à travailler ton personal branding pour mettre tes valeurs au centre de ton business. Ton travail, il peut être totalement tourné vers toi et vers tes croyances, vers tes valeurs, vers ce que tu défends comme cause, pour être toujours aligné avec toi-même, pour être toujours en cohérence de sens et pour justement t'épanouir chaque jour. Ce qui est aussi hyper positif d'un point de vue épanouissement personnel dans l'entrepreneuriat, c'est que tu te challenges chaque jour. Chaque jour, tu vas apprendre quelque chose. Et quand tu apprends quelque chose, c'est un effet cumulé. Ça veut dire que si aujourd'hui tu apprends à mettre en place un tunnel de vente, tu sais le faire, tu peux le refaire. Si aujourd'hui tu apprends à faire
un design super sympa sur Canva par exemple pour tes prochains posts, c'est fait, c'est acquis. Maintenant tu vas pouvoir passer à la step suivante. Et c'est cet effet un peu voilà, cet effet cumulé où tu peux grandir en mettant tes pierres les unes sur les autres qui fait que je trouve qu'il y a du sens et qu'on apprend énormément parce que chaque jour on va découvrir de nouvelles choses sur nous, on va apprendre, on va grandir, on va s'épanouir comme ça en fait en se challengeant au jour le jour. Un des autres points aussi, d'un point de vue épanouissement, qui vient un peu recouper avec l'équipe quand tu es salarié, c'est que tu vas être amené à rencontrer des personnes qui sont hyper intéressantes, qui t'intéressent toi personnellement, avec qui tu vas pouvoir échanger sur des sujets qui te passionnent, voilà, qui te touchent, qui te motivent, qui te drive. Et c'est hyper satisfaisant parce que si je prends mon exemple, quand j'étais en CDI, quand j'étais consultante business du coup en CDI dans des grandes boîtes, même si on avait une équipe, même si les gens étaient sympas en réalité, j'avais pas de point commun avec eux. Je me sentais pas, j'avais pas envie de parler voilà, de ce qui me passionne, de ce qui me drive, de mes valeurs, parce qu'on était dans un environnement qui ne recoupait pas ça, voilà, qui n'était pas aligné avec moi. Donc on a peu de choses en commun, et du coup, ben, je perdais un peu d'intérêt à discuter avec les gens, voire même je ne le faisais plus parce que ça ne m'intéressait pas. Et donc là, c'est un peu l'inverse, hein, c'est-à-dire que même si c'est pas des gens que tu vois au quotidien, ça va être des personnes avec qui tu vas pouvoir travailler, avec des personnes avec qui tu vas pouvoir échanger, même virtuellement, au quotidien, et pouvoir voir que ce que tu fais, ça a un impact en fait directement. Donc ça, c'est les points positifs du côté entrepreneur. Et en parlant d'impact, je vais basculer directement sur ça. L'impact hyper positif sur moi, en tout cas, depuis que je suis entrepreneur pour Fruit de ta passion, c'est que tous les jours, en fait, j'aide les femmes à réaliser leurs rêves, en fait. J'aide les femmes à s'épanouir. Je les aide à rayonner pour avoir un impact positif autour d'elles, pour, du coup, avoir un impact positif sur le monde. Et ça, c'est juste... Enfin, c'est juste extraordinaire. En tout cas, c'était un de mes rêves quand j'étais petite, c'était voilà, d'avoir un impact positif, tout simplement. Et de mettre du sens, en fait, dans ce que je fais et dans ce que vous faites. Parce que quand j'accompagne mes Wonder Anana dans les coachings, etc., c'est pour mettre ce qu'elles aiment, voilà, leurs valeurs, en fait, au centre de leur business pour être alignées et apporter le meilleur à leurs clientes, comme ça, grâce à leur personal branding. Et ça, je trouve ça juste exceptionnel de pouvoir le faire au quotidien avec vous, notamment via tout ce que je vous apporte avec le personal branding. Et c'est juste... voilà, c'est tellement plus grand que moi en fait, c'est tellement plus valorisant que de se dire ok bah aujourd'hui j'ai rempli un fichier Excel pour mon boss parce qu'il en avait besoin. À la place, tu vois plus ça comme un outil, tu dis aujourd'hui j'ai mis en place un outil qui va aider les futures générations de femmes à se dire qu'elles peuvent le faire elles aussi. Aujourd'hui, ce que j'ai créé, c'est une pierre de plus pour montrer à mes petites sœurs par exemple qu'elles peuvent tout réussir, elles peuvent tout déchirer, tout est entre leurs mains en fait. C'est pas parce qu'elles sont des femmes que, c'est pas parce qu'elles viennent d'un milieu que, c'est pas parce que, voilà, il n'y a aucune excuse. On est tous libres et égaux dans l'entrepreneuriat et ça c'est juste extraordinaire. Euh, c'est aussi donc le choix d'avoir un impact, de travailler avec des gens qui ont un impact positif en fait autour d'eux et refuser les partenariats qui ont un impact qui est négatif en tout cas par rapport à ses propres valeurs. Et ça c'est hyper puissant, notamment dans le personal branding, hein, j'y reviens tout le temps mais c'est vraiment ça, c'est mettre ses valeurs au centre et se dire à partir de maintenant c'est ça qui va driver en fait toute mon activité, et donc à partir de là je vais accepter tel ou tel partenariat parce que ça fait sens, ou je vais refuser tel ou tel partenariat parce que par rapport à mes valeurs ça va pas du tout. Et donc là on est beaucoup plus voilà, on est dans une dynamique beaucoup plus saine où on est aligné avec soi, où on peut aller de l'avant, on peut se regarder en face dans le miroir, et ça je trouve ça juste indispensable en fait quand on est voilà, quand on est adulte, en fait, quand on est une femme adulte, de pouvoir se regarder en face, de pouvoir dire fièrement ce qu'on fait au quotidien à nos proches, à nos enfants, à notre famille, etc. C'est hyper hyper important. Il y a aussi un impact positif sur moi directement que je ressens. Ça va être que justement je vais être régulièrement de très bonne humeur. Je suis quelqu'un de très jovial à la base, et malheureusement le salariat m'avait enfermée dans une bulle très négative où justement j'étais plus moi. Et maintenant que je suis entrepreneur et que je fais des choses qui font sens pour moi, que je vous accompagne au quotidien, je suis beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus joyeuse, je suis beaucoup plus positive, et ça a un impact aussi sur mon environnement, sur mes proches, sur ma famille, sur mes amis, parce que du coup je vais pouvoir être
je vais pouvoir être dans une énergie solaire en fait qui fait qu'on va avoir envie aussi d'échanger avec moi, de faire des activités intéressantes et de vivre en fait tout simplement dans la joie et la bonne humeur, c'est le minimum quand même. Mais du coup, en comparaison en fait avec le salariat, où pour moi du coup il n'y avait plus de sens du tout et un impact uniquement négatif parce que je rappelle, j'étais consultante business donc dans des entreprises à la Bourse de Paris par exemple, dans des banques, dans le secteur automobile, médias, etc. Et tout ça en fait ça a des impacts directs négatifs par rapport à mes valeurs, donc qui est voilà, protéger la planète, avoir un impact positif sur la vie des gens, la vraie vie des gens. Là à l'inverse en fait ce que je faisais c'était d'enrichir les plus riches et de pousser à la consommation en continu, donc, ou de polluer. Donc vraiment, il n'y a rien à faire, quoi. C'était vraiment pas du tout aligné avec mes valeurs. Et en plus, c'était un milieu assez, voilà, assez masculin, euh, où voilà, faut constamment prouver que tu es capable aussi. Donc tu as la version un peu discrimination positive, enfin sexisme positif et sexisme négatif. Pour moi c'est pareil en fait, quand dans un groupe d'hommes on te considère seulement parce que tu es une femme, je trouve ça assez dégradant aussi parce qu'on est là pour apporter de la valeur comme tout le monde, on aimerait juste être considéré comme tout le monde. Et voilà, ça fait partie aussi des impacts négatifs, c'est que j'avais tendance aussi à pas avoir envie d'avancer parce que justement si ça avance, si j'aide la boîte à avancer dans tel ou tel sens, ça veut dire que j'ai moi aussi un impact négatif en fait sur tout ce qui fait sens pour moi. Et comme tu es obligé de le faire, hein, tu travailles, donc tu travailles, du coup j'avais cet impact négatif. Au fur et à mesure, je ne me reconnaissais plus, je me suis enfermée sur moi, j'étais très négative, j'étais tout le temps triste. Voilà, totalement désalignée, je ne me reconnaissais pas du tout. Je vais en reparler dans un épisode un peu plus profondément, mais voilà, c'est ce désalignement et cet impact négatif qui a eu aussi un impact très très négatif sur ma personne, puisque j'étais pas du tout moi, et que ça a impacté ma santé à un point où je m'imaginais même pas que c'était possible. Euh, donc voilà, c'est juste un peu la différence aussi la grosse différence, c'est pour ça que je termine un peu sur ça, euh, c'est euh, c'est que l'impact en fait personnel joue beaucoup. Si aujourd'hui vous êtes encore salarié et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, prenez en compte cette partie-là aussi. C'est que est-ce que ce que je fais a du sens pour moi? Est-ce que ça a un impact négatif contraire à mes valeurs? Si c'est le cas, ben, je pense que malheureusement vous n'allez pas pouvoir continuer longtemps avant que vous preniez une grosse claque comme moi ou comme beaucoup d'entre vous avant de vous dire stop, en fait je ne peux pas. Parce que justement, ce qui compte, malgré tout ce qu'on peut dire, hein, pardon, la voie de la réussite, le job génial, cadre à la défense, super. D'un point de vue extérieur, ça peut être hyper alléchant. On peut avoir un poste hyper stylé à dire, mais en réalité, comment vous le vivez, c'est le plus important. Si aujourd'hui vous êtes encore bien, vous êtes aligné, tout va bien en fait, vous êtes aligné avec ce que vous faites, mais que vous avez envie de lancer votre projet, vous pouvez totalement le faire et je vous invite à explorer au maximum en fait cette partie de vous parce que l'entrepreneuriat ça va vous faire apprendre beaucoup sur vous, sur ce que vous savez faire, sur ce que vous ne savez pas, sur comment s'organiser, se discipliner, sur votre patience, sur votre énergie. On en apprend tous les jours. Et donc voilà, donc dans tous les cas, l'entrepreneuriat, certes, c'est pas fait pour tout le monde parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses en fait qui sont beaucoup plus rassurantes et simples à gérer quand on est salarié. Par contre, d'un point de vue liberté, impact, quête de sens, euh, épanouissement, passion, franchement, quand on est une personne qui est attirée par ça et que cet épisode a fait sens chez vous, je pense que ça peut être intéressant de tester. Et si c'est votre cas et que vous savez pas par où commencer, ou que vous avez commencé déjà, je vous invite à télécharger le passeport offert. Donc c'est un guide gratuit sur 30 jours où je vous apporte en fait toutes les étapes pour faire décoller votre business, donc de zéro en fait, et vous démarquer sur le web grâce au personal branding et vos valeurs. Donc je vous invite à le télécharger, je vais le mettre en description juste en dessous dans la bio sur YouTube et sur le podcast. Donc merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment essayé d'être authentique, direct et surtout sans bullshit dans ce que je vous ai raconté. Tous les points négatifs, je les ai abordés, que ce soit d'un point de vue salarié ou entrepreneur. Tout n'est pas rose en entrepreneur et tout n'est pas gris, noir non plus, pardon, quand on est salarié. Mais voilà, il y a quand même une tendance assez plus positive pour moi, sinon je ne serais pas là du côté entrepreneur. Mais je vous invite à faire l'analyse de vous-même pour voir justement où est-ce que vous vous situez.
D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si tu quittes bientôt ton travail ou si c'est déjà fait. N'hésitez pas à me le faire part en story sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à toutes et à très vite pour le prochain épisode.